Bonjour, donc aujourd'hui nous allons analyser ensemble ces quatre premiers vers les quatre premiers vers de cette pièce de théâtre consacrée à Médée. Et donc ici, eh bien, on a un messager qui vient et qui raconte le meurtre de Glauqué, donc morte par empoisonnement, hein. Et donc, bah, on a cette longue description de la mort de Glauqué qui est très théâtrale et qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir dans les films d'horreur. Donc c'est pour ça que j'ai mis le texte. On y va. Tuntende mentoi deinon en team idein. Donc ici vous voyez que vous avez une élision. Alors en grec on pratique les élisions, donc on a supprimé la voyelle finale parce que le mot qui suivait commençait par une voyelle, hein. Donc ici on peut sous-entendre en fait la voyelle alpha. Ok. Donc la voyelle alpha, voilà, je vais la renoter pour que ce soit plus facile. Alors dans cette phrase, on cherche le verbe. Le verbe était analysé dans le vocabulaire. Le verbe c'est ein. Donc ein, qui est le verbe être à l'imparfait, à la troisième personne du singulier. Bon, donc nous sommes avec le verbe être. On va donc chercher un sujet au nominatif singulier et un attribut du sujet au nominatif singulier. Si vous regardiez dans le vocabulaire, vous voyez que tuntende est un mot invariable, ce qui veut dire ce qui suit. Mentoi est aussi un mot invariable puisque ça veut dire assurément. Ça fait partie de ces mots que les Grecs adorent. Finalement, il ne vous restait pas énormément de mots. Il vous restait dainon qui est un adjectif et theama. Ce sont les deux seuls mots déclinables que vous avez dans la phrase. Alors, on a un adjectif et un nom. Le nom est au nominatif neutre singulier. C'est donc notre sujet. Hein, et puis bah, l'adjectif va lui servir d'attribut du sujet, lui aussi au nominatif neutre singulier, comme l'indique cette terminaison en on qui est donnée en fait le en latin. Ok. Alors ensuite vous avez un verbe idein avec une terminaison en ein. Ce verbe est à l'infinitif présent actif. Hein. Que fait là cet infinitif? Bah, en traduisant, vous verrez que ça vient assez naturellement. Donc tuntende, ce qui suit. N était, mentoi assurément, un spectacle horrible à voir. Il y a plusieurs manières de traduire, on aurait pu dire ce qui suit assurément, ça c'est une bonne traduction. D'accord. Donc ce qui suit était assurément un spectacle horrible à voir. Jusque là ça allait. Le problème de la suite, c'est que vous avez énormément de participes. Les Grecs adorent les participes et ils en mettent à toutes les sauces. Donc c'est très très lourd à traduire. Mais une fois qu'on a trouvé le truc, bah ça vient tout seul, hein. Donc Kroyan, gare, alaxassa, Lekria, paline, Korei, tremoussa, cola, Kai, molis, phtanei, Tronoisin, empesusa, mekamai, pesein. Ok? On va chercher les verbes conjugués. Alors déjà ici, vous voyez que vous avez Kai. Donc Kai, bah, je vais l'entourer. Kai va coordonner ici deux propositions, donc deux propositions avec chacune un verbe qui sera au même temps. Donc je vais mettre mon Kai en rouge, puisqu'il va coordonner des propositions, donc des verbes. On cherche les verbes. On a deux verbes de terminaison assez simple à trouver, deux verbes au présent. On a Korei, donc je vous rappelle les terminaisons o, eis, ei, omen, ete, ousin. Donc on a Korei et l'autre verbe phtanei. Donc elle recule et elle devance. Donc elle recule et elle devance. Donc voilà nos deux verbes conjugués. Alors on va regarder un petit peu ce qu'on a d'autre. Ici vous voyez que on va regarder. Donc gare, on ne s'en occupe pas. On va chercher pour ces verbes un sujet. Donc il nous faut un mot au nominatif singulier. Bon, on va chercher un petit peu. Qu'est-ce qu'on connaît comme terminaison du nominatif singulier? Bah, pour la première déclinaison grecque, on connaît a ou est. Et pour la deuxième, on connaît os ou on si le mot est neutre. Donc on va regarder un petit peu, est-ce qu'on a cela? Bah oui, vous voyez plusieurs mots qui ont une terminaison en a. Donc vous voyez alaxassa, et vous voyez lekria, et puis aussi tremoussa et cola. Donc on a quatre mots qui ont la bonne terminaison.
On va regarder dans le vocabulaire et on voit que Alaksasa et Tremoussa sont tous les deux des verbes et qui sont sans doute au participe avec une terminaison en sa. D'accord? Alors celui-ci sera probablement un participe passé puisque vous voyez qu'il y a eu une transformation ici. Le sigma du radical s'est transformé en xi. Donc ça c'est quelque chose qui arrive généralement à l'aoriste. Donc on peut en déduire que c'est un participe aoriste, ok, mais qui aura ici une fonction de sujet. Donc ayant changé quoi? On va chercher le CD de Alaksasa. Alors les CD, on sait qu'en grec, ils se terminent généralement par nu quand ils sont au singulier et par sigma quand ils sont au pluriel. Donc on va regarder un peu. Donc on connaît pour la première déclinaison an et n au singulier, as au pluriel, et pour la deuxième déclinaison, on connaît on au singulier, et puis on connaît ous au pluriel, et a pour les mots neutres. Donc on regarde et on voit effectivement ici qu'on a un mot qui pourrait être cédé puisqu'il a une terminaison d'accusatif, Kroyan. Donc Kroyan est probablement notre cédé à l'accusatif féminin singulier. Donc ayant changé Kroyan de couleur de peau, ayant changé de couleur de peau. Bon, donc c'est probablement notre sujet. Donc ayant changé de couleur de peau, Coreille, elle recule, et puis il nous reste deux mots entre les deux, l'écria et paline. L'écria a la même terminaison qu'Alaksasa et il est juste à côté. Donc on peut aller voir dans le vocabulaire que j'affiche ici, voilà. Donc l'écria, si on regarde, on voit que, je trouve pas, c'est un adjectif qui veut dire incliné, penché. Donc penché, et paline est un adverbe qui veut dire en arrière. Ok. Bon, donc l'écria, s'il est un adjectif avec une terminaison en alpha, il est probablement lui aussi au nominatif féminin singulier. Je vais mettre le même bleu parce qu'il est plus beau. Donc il est probablement au nominatif féminin singulier. Il va avec notre groupe sujet. C'est pour ça qu'il est juste à côté d'Alaksasa. Paline est un mot invariable. Ce qui nous donne, en effet, ayant changé de couleur, donc elle devient visiblement livide, ou alors elle a un teint verdâtre, vous savez, elle est bizarre, on nous décrira peut-être plus loin la couleur, penchée en arrière, Coreille, elle recule, imagine un petit peu, c'est vraiment comme dans l'exorciste. Vous avez la fille qui est penchée vers l'arrière. Normalement, on se penche vers l'avant, mais on se penche rarement vers l'arrière. Et elle recule. Donc elle marche à reculons alors qu'elle est penchée en arrière, un peu comme si elle étouffait. On avait deux autres mots dont on avait dit qu'ils étaient peut-être au nominatif. On avait trémoussa aussi. Là, avec une terminaison en oussa, on voit que ça vient du verbe trémo. Donc c'est une terminaison de participe. Donc il est probablement au participe présent actif. Au participe présent. Je réfléchis pour ça si c'est actif ou pas. J'ai eu un doute, mais bon. Donc au participe présent actif, au nominatif féminin singulier. Donc agitant. Je vais le mettre aussi en bleu puisqu'il va avec le groupe sujet. Agitant quoi? On cherche le CD. Alors il y avait toujours Cola, on s'était demandé s'il faisait pas lui aussi partie du groupe sujet, donc on va regarder dans le vocabulaire. Et Cola, vous voyez que ça vient de colonne colou, le membre. Alors s'il a une terminaison en alpha, comme nous l'indique dans le vocabulaire son article et sa terminaison en on, c'est un mot neutre de la deuxième déclinaison. Donc avec une terminaison en alpha, Cola sera soit au nominatif pluriel, soit à l'accusatif pluriel. Comme nos verbes sont au singulier, elle sera probablement à l'accusatif pluriel, c'est le CD de Trémoussa. Donc, en agitant ses membres, donc je répète, en effet, ayant changé de couleur de peau, penchée en arrière, elle recule, en agitant ses membres, et, on a enfin dans la dernière partie de la phrase, je surveille le temps, je vais arrêter là.